Au fil du temps, on a aidé beaucoup d'artistes à émerger parce qu'en fait, on s'est servi de la publicité comme un média pour qu'ils puissent toucher un maximum de gens. Et puis, on avait des relations souvent des fois compliquées avec les labels. On avait des artistes qui nous demandaient de l'aide, mais qu'on faisait gracieusement. Et on s'est dit, mais si on devait réinventer les choses, ou comment on ferait? Et peut-être le meilleur moyen, c'était qu'on ait notre propre label et de se confronter à la réalité des choses. On a aussi une structure label qui nous aide à développer en fait, des projets auxquels on croit. C'est déjà des solutions qu'on peut proposer à nos clients parce que c'est en général plus accessible. C'est quelque chose qui nous permet de réunir toutes nos compétences. C'est-à-dire que si on va développer, si on va signer un artiste, on va le développer, on va essayer de faire appel aux graphistes pour réfléchir à, par exemple, la pochette de l'album. On va ensuite briefer des créatifs pour réfléchir à quel pourrait être le clip pour cet artiste. Ensuite, on a ici des moyens de production, donc on les met à disposition d'autres créatifs qui ont envie de passer derrière la caméra, de réaliser. Toute l'étape de post-production, on va la faire ici. On peut même enregistrer des groupes ici. Enfin, voilà. L'artiste sur lequel une maison de disques croit dans 6 mois, si ça se trouve parce que un mec sur YouTube a fait un morceau totalement hallucinant et qui est complètement dans le même genre, ça se trouve, on va lui annuler sa sortie et puis on va le reléguer sur le côté et puis on va plutôt pousser quelque chose d'autre à cause du marketing. C'est compliqué de s'en remettre aujourd'hui uniquement et quasi exclusivement aux acteurs de la musique pour leur dire les gars, qu'est-ce qu'on va écouter dans 6 mois? Le raccourci, ça serait de croire qu'en fait, les artistes qui viennent signer dans une agence de pub, enfin sur ce label, sur Pop Record, puissent un instant penser qu'ils auront plus de synchro, qu'ils auront plus accès aux marques. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, on est plutôt inondé avec des gens qui pensent qu'on va créer des artistes de pub. Il y a eu l'effondrement du disque en 2002, 2003, tout par là, peut-être même avant. Les maisons de disques n'ont plus financé les clips vidéo. Donc en fait, nous, on a pris le relais. Et c'est ce qu'a fait l'intelligence de Mourad et Nicolas quand ils ont créé Iconoclast, en tout cas, c'est qu'ils ont vraiment investi vraiment beaucoup d'argent qu'ils ont mis sur des choix de titres, et pas forcément français. Ils ont réussi à faire des films qui étaient géniaux, qui ont développé la notoriété des réalisateurs, qui leur donnaient une crédibilité sur le marché, qui était genre la nouveauté. Et puis les artistes se retrouvaient là où ils avaient 15 000 balles pour faire un clip, ils se retrouvaient avec des trucs, avec des figurants épiques à l'étranger, avec beaucoup de décors, et puis des très bons films, quoi. Chez Standard, moi j'en produis 4-5 par an sur lesquels j'investis. Et je vais investir entre 50 et 100 000 euros. Que je vais mettre moi dans le film, en plus du financement de la maison de disques. Ce qui est monstrueux. À l'époque, quand Lévis bossait avec les maisons de disques pour trouver, pour dénicher la perle rare, derrière, la maison de disques a été capable de dire « Non, mais mec, en fait, tu sais quoi, dans 6 mois, ça va être lancé, mais vénère. » Quand tu travailles avec une major, c'est toujours très compliqué. Tu as l'impression qu'ils ne sont pas dans les mêmes rapports de temps ou de vitesse et de rapports humains. Et c'est plus simple aussi pour nous, où notre cœur de métier n'est pas de vendre des disques, mais du coup d'avoir le temps aussi de faire les choses. C'est-à-dire que la pression financière est moindre quand tu fais de la publicité que quand tu dois vendre des disques. Donc nous, tout d'un coup, on se retrouve, normalement où on est en bout de chaîne alimentaire fournisseur, on se retrouve à être alimenté le créatif. La création fait partie de tout ce que les créatifs ingurgitent au quotidien. Et nous, c'est de la crédibilité. Du coup, on est identifié comme une société de production qui avons la capacité d'amener de la création et de la plus-value. Il est clair qu'il y a un virage qui doit être effectué d'un point de vue de l'industrie de la musique. La notion de maison de disque est plutôt obsolète parce que le disque n'existe plus, même si on a une remontée un peu du vinyle, qui est un endroit qui regroupe une expertise sur le marketing, sur la distribution, sur la diffusion, sur l'image, sur les RP, sur ce qu'on va raconter, ça me paraît important.